Numéro 7 qui s'intitule « Le piège de la prophétie arbitraire ». Le piège de la prophétie arbitraire. Voilà. Le piège de la prophétie arbitraire. Et je crois que ça va nous parler. La dernière fois, nous avons parlé du don de prophétie. Nous avons parlé du don de prophétie. Et aujourd'hui, nous parlerons du piège qui se trouve dans le don. C'est qu'il faut connaître afin de l'éviter. De faire en sorte que nous puissions être gardés de ce piège. Alors, c'est de ce piège que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de l'introduction. Le verset de base est ceci, tiré de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13 qui dit « Et nous en parlons, non avec des discours qu'envisage la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Alors, en introduction, nous disons, pour introduire la leçon, l'un des grands dangers auxquels est confrontée l'Église pentecôtiste qui aspire au don spirituel est la prophétie arbitraire. C'est une arme terrible qui a été utilisée par le diable pour envoyer de nombreux croyants bien intentionnés loin de Dieu, en enfer. Par conséquent, la Bible traite de la nécessité pour nous de connaître le danger ou les dangers et de discerner les prophéties. Et donc, dans le discernement des prophéties, nous allons voir quel est le piège qui pourrait s'y introduire pour nous amener loin du plan de Dieu pour la prophétie. Dieu a un but à atteindre, et nous l'avons vu la dernière fois, et ce but est d'édifier, d'exhorter et de consoler. Donc, la prophétie doit rester dans ce cadre, être vérifiée, être discernée pour rester dans ce cadre. Et voir aussi l'instrument qui est utilisé. Nous avons vu comment l'instrument doit être, sa vie, parce que la prophétie est comme le fruit sortant de la personne. Il est l'instrument de Dieu. Alors cet instrument doit avoir prouvé qu'il est de Dieu. Donc, nous allons parler du mot arbitraire. Le grand 1, c'est Alléluia. Si. Alléluia. Donc, le mot arbitraire, définissons le mot arbitraire. Le titre de notre leçon, c'est la prophétie arbitraire. La prophétie arbitraire. Maintenant, quel est le sens du mot arbitraire? Tout d'abord,
il est nécessaire d'expliquer ce qu'est l'arbitraire. C'est clair. L'arbitraire est l'usage du pouvoir sans légitimité. L'usage d'un pouvoir sans aucune légitimité. C'est l'imposition de sa propre volonté sans obéir aux normes juridiques qui légitiment l'utilisation ou l'exercice de cette autorité. C'est faire fi des normes juridiques et utiliser le pouvoir, utiliser l'autorité. C'est ça qui est l'arbitraire. C'est-à-dire agir par autorité sans être envoyé par quelqu'un. Et cette autorité est une chose usurpée ou qui n'existe même pas. Donc, l'arbitraire, c'est l'usage du pouvoir sans légitimité. C'est l'imposition de sa propre volonté sans obéir aux normes juridiques qui légitiment l'exercice de l'autorité. Alors, si nous prenons par exemple un policier. Un policier a le pouvoir il a le pouvoir juridique d'arrêter quelqu'un. D'arrêter quelqu'un. C'est la loi. C'est la loi qui le soutient. C'est la loi qui lui donne cette autorité. Un vrai policier a le pouvoir d'arrêter quelqu'un. Mais maintenant, nous sommes... Il peut avoir ce pouvoir, mais il ne dispose pas de l'arme comme il veut. Ce n'est pas l'arme qui fait de lui un policier. Mais c'est la loi qui fait de lui un policier. Ainsi, si un policier agit en désobéissant aux normes légales, il sera arbitraire, perdant sa légitimité pour l'exercice de l'autorité. Si il n'a pas reçu mandat et puis il utilise son arme de la manière dont la loi ne lui confère pas, alors il sera contre. Il agirait par l'arbitraire. C'est le mot arbitraire que nous essayons de définir. Il serait arbitraire dans l'usage de son pouvoir. Par conséquent, la puissance du Saint-Esprit en nous ne nous donne pas le droit de désobéir à la loi. Nous avons déjà vu l'introduction, les diapos sont un peu en retard parce que la technicienne a eu quelques mal à les retrouver. Maintenant, nous sommes dans le numéro 1. Voilà. Nous sommes dans le 1 qui est l'arbitraire. Ça va venir, mais nous continuons jusqu'à ce que la technicienne se retrouve dans l'ordre des diapos. Donc Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Voilà. La définition de l'arbitraire, c'est ce que nous avons déjà dit. L'exemple, nous avons déjà cité l'exemple du policier et maintenant nous continuons. Donc, voilà. Donc, la puissance du Saint-Esprit en nous ne nous donne pas le droit de désobéir à la loi de Dieu. Pas plus que le pistolet dans la main du policier ne lui donne le droit d'ignorer la loi du pays. Le Saint-Esprit est dans nous, mais nous avons le droit, nous devons nous soumettre à l'usage, au droit qu'il nous donne,
au pouvoir qu'il nous donne. Et nous ne devons pas agir en dehors, même qu'il soit en nous. Nous ne sommes pas autorisés à utiliser comme nous le voulons, à désobéir comme nous le voulons. Donc, nous pouvons dire qu'il ne suffit pas de rechercher la puissance de Dieu, mais nous devons la connaître et même savoir ce que nous disent les Écritures sur la puissance de Dieu. Et les Écritures ne désignent pas la prophétie dans le Nouveau Testament comme une source faisant autorité dans l'Église. Donc, nous sommes l'arbitraire, c'est d'imposer quelque chose qui n'obéit pas à la loi, aux normes définies. Et donc, il peut y avoir la prophétie, quelqu'un peut se lever et prophétiser, et il ne prophétise pas de la part de Dieu, il ne prophétise pas selon les normes des Saintes Écritures, et alors, il serait dans l'arbitraire. Il serait dans l'arbitraire. Ou bien, il ne suit pas on laisse faire à la prophétie ce que Dieu ne l'a pas destiné à faire. Et ici, nous regardons déjà que la prophétie, dans les Écritures, la prophétie n'est pas donnée pour faire autorité sur l'Église. Ce n'est pas un don qui doit faire autorité sur l'Église. Et beaucoup utilisent la prophétie pour conduire l'Église, ou bien pour conduire des hommes, pour conduire même des hommes de Dieu, des ministères que Dieu lui-même a donnés à l'Église. Ça, c'est l'arbitraire. Une fois que nous sortons la prophétie de son rôle d'édification, d'exhortation et de consolation, nous commençons à devenir arbitraires. Parce que nous sortons de la norme que Dieu, l'auteur de la prophétie, le Saint-Esprit, donne à la prophétie. Alors maintenant, comment reconnaître, grand 2, comment reconnaître une prophétie arbitraire? Comment? Nous allons voir, premièrement, la source directive légitime pour le gouvernement de l'Église, pour gouverner l'Église, pour conduire l'Église. Quelle est la source que Dieu donne de manière légitime? Et deuxièmement, nous allons voir le gouvernement de l'Église et les dons, par rapport aux dons. Et troisièmement, nous verrons la tragédie des prophéties directives au-dessus du leadership. Le grand 2 n'est pas fini. Ça, c'est la première partie. Et nous verrons la deuxième partie plus loin. Alors, lorsque nous connaissons les objectifs de la prophétie et sa position dans le contexte des dons et des ministères, y compris le gouvernement de l'Église, nous pouvons identifier la prophétie arbitraire, car elle sera en conflit avec les principes établis par la parole de Dieu. Si, premièrement, nous connaissons les objectifs pour lesquels Dieu a donné le don de prophétie à l'Église, si nous connaissons pourquoi Dieu a donné ce don, alors nous serons en mesure de comprendre. Une fois que ce don n'est pas utilisé dans le cadre défini par Dieu dans sa parole, nous verrons que nous sommes en face de prophéties arbitraires, voulues par quelqu'un
qui, de son propre gré, a voulu prophétiser. Ça peut être par sa chair, mais ça peut être par aussi des esprits malins, des esprits mauvais. Et alors, ça va ouvrir l'Église à des influences. Nous étudierons ensuite ce contexte avec lequel la prophétie doit s'accorder. Nous allons voir plus loin le contexte avec lequel la prophétie doit être en accord. S'il n'y a pas un tel accord, on saura qu'il s'agit de l'arbitraire. Maintenant, voyons la source directive légitime pour le gouvernement. C'est-à-dire pour conduire une église, Dieu donne une source où nous devons recevoir l'homme de Dieu, l'équipe pastorale doit recevoir des directives pour présider, pour gouverner l'Église. Quand nous parlons de gouvernement, nous ne parlons pas de gouvernement civil, mais nous parlons de gouvernement dans l'Église. L'organisation, ceux qui sont donnés à l'Église pour régir, pour conduire les conducteurs de l'Église. Ça, c'est le gouvernement de l'Église. Dans le Nouveau Testament, la source directive est l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle est la source où nous devons recevoir la direction. Les chrétiens doivent recevoir, l'Église doit recevoir la direction. C'est Dieu qui gouverne l'Église par sa parole et par les autorités déléguées. La source directive ou directrice est la parole de Dieu. Dieu, par sa parole et par les ministères qu'il a donnés à l'Église. Il y a des ministères de gouvernement qu'il a donnés à l'Église. Ce n'est pas les chrétiens. Quels que soient les dons pour lesquels ils sont utilisés, ce n'est pas les chrétiens. Dieu a donné sa parole et tout doit être cadré avec sa parole. Et Dieu a donné les autorités déléguées à l'Église et qui sont régies par la parole. Par la parole. Ce n'est pas les dons spirituels qui dirigent l'Église. La fonction des dons spirituels n'est pas de diriger l'Église. Je connais une Église qui, avant toute chose, une prophétesse doit parler. Elle doit donner la ligne des choses, le culte, dans quelle direction le culte doit aller. S'il y a des décisions à prendre, dans quelle direction les décisions doivent aller. Et c'est cette prophétesse. Et puis, ils agissent comme s'ils ne sont pas une secte. Comme si c'est légal. Mais ce n'est pas légal. Déjà, quand nous voyons ça, nous voyons que le gouvernement de l'Église ne vient pas des dons spirituels. Le gouvernement de l'Église vient des dons que Jésus a fait à l'Église. Il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme pasteurs et docteurs. C'est ce que les dons de l'Église. Ceux qui doivent prendre la place physique, spirituellement physique dans l'Église, ce sont ces 5 dons. Mais il y en a qui sont des dons de gouvernement. Parmi eux, il y a le don, l'apostolat, et puis il y a le pastorat, qui sont des dons de gouvernement. Dieu est la source de toute autorité. Nous l'avons vu dans Jean chapitre 3, le verset 27. L'autorité de Dieu s'exerce à travers sa parole et à travers le peuple à qui il délègue son autorité, à travers les gens à qui il délègue son autorité, également à travers sa parole. L'autorité même déléguée à l'Église, c'est au travers de la parole qu'il le fait. Ainsi, Dieu lui-même donne à l'Église ses ministres.
Comme je viens de citer Éphésiens chapitre 4, le verset 11, il donne à lui-même, il donne à l'Église ses ministres. Aux nations, il donne ses ministres à l'Église. Deuxièmement, il donne ses ministres aux nations, c'est-à-dire les magistrats. Il donne à la femme le mari. Il donne aux enfants les parents comme autorité. C'est la loi de Dieu. Dieu, à tous les niveaux, donne des autorités. Vous voyez, dans l'Église, il a donné les ministères, donc dans le gouvernement civil, il a donné également des magistrats. Ce sont ces magistrats que nous pouvons élire aujourd'hui comme présidents et les ministres et d'autres fonctions d'autorité dans la nation. Il donne dans la famille le père, le mari comme autorité de la femme, les parents comme autorité des enfants. Et c'est ainsi que Dieu répartit ces choses. Ainsi, l'autorité de Dieu s'exercera sur la terre à travers ce principe d'autorité que lui-même, il a institué. Par conséquent, l'autorité perdra sa légitimité si elle va à l'encontre de la parole de Dieu. Toute autorité qui ne respecte pas la parole de Dieu, qui ne se déroule pas dans le cadre de la parole de Dieu, toute autorité qui n'est pas sous la couverture de la parole de Dieu, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, qui affronte la parole de Dieu, n'est plus couvert ou couverte par la parole de Dieu, par l'autorité divine. Et là, si quelqu'un a une autorité au-dessus de lui et qui n'obéit pas à la parole, qui affronte Dieu, qui sort du cadre des normes bibliques, alors nous avons le droit de désobéir à cette autorité en nous maintenant sous l'autorité de Dieu. Et en réalité, ce n'est pas nous qui désobéissons, c'est le fait que nous avons choisi de nous mettre sous l'autorité de la parole de Dieu. Immédiatement, cette position s'oppose à quelqu'un qui a cessé d'être sous l'autorité de Dieu. Donc, ce n'est pas nous qui nous opposons, mais c'est notre position d'obéissance à Dieu qui s'oppose à la position de celui qui a décidé de ne plus obéir à Dieu. Donc, c'est ainsi. Et donc, nous ne sommes pas redevables à l'obéissance à cette personne. Et à tous les niveaux, quand une autorité civile sort du cadre de Dieu, alors nous ne sommes pas d'accord et nous gardons notre cadre. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, si la persécution va jusqu'à la mort, nous gardons notre obéissance à Dieu jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Si un mari prend une décision erronée et sort du cadre biblique, la femme ne doit pas le suivre. Et la femme doit maintenir sa position. Si des parents sortent du cadre de Dieu, les enfants qui craignent Dieu ne doivent pas sortir du cadre. Ils doivent rester avec Dieu, même contre les parents. C'est ainsi que Dieu nous... Si une église, le pasteur d'une église sort du cadre biblique et ne reste plus fidèle à la doctrine, à la parole de Dieu, les chrétiens doivent quitter là-bas. Soit ils doivent s'opposer si c'est une décision qui peut plus tard agir. Si le maximum est dans cette position d'obéissance à Dieu, c'est que à un moment donné, l'homme fautif, le leader fautif qui a quitté la loi de Dieu, qui a quitté l'obéissance à la parole de Dieu, va être éjecté, c'est sûr. Mais si quelqu'un trouve qu'une église a prend une position contre la parole de Dieu à un moment donné et que c'est tout le monde, quasi tout le monde qui prend, il ne peut pas les changer
il doit les appeler à sortir de là et à trouver une église où il peut congréger dans le respect et la soumission à la parole de Dieu qui fait autorité sur nous. Pour que le lecteur en sache plus, il y a un livre que nous venons de terminer, dont nous venons de terminer l'étude, qui est Puissance Autorité, dans laquelle nous avons largement parlé de ces choses, de l'obéissance. Parlons de l'obéissance à la parole de Dieu qui nous confère l'autorité spirituelle. Parce que si nous faisons route avec quelqu'un, un leader, un mari, des parents, avec des leaders du pays qui nous guident dans les choses erronées, contre la parole de Dieu, alors nous risquons d'ouvrir nos vies aux influences du diable et cela va nous être préjudiciable. Lui, il attend seulement que la porte soit ouverte pour détruire. Et donc, nous voyons ces choses clairement. Maintenant, nous venons de voir d'où doivent venir les directives légitimement pour être des directives pour gouverner l'Église. Ça doit venir de Dieu, c'est-à-dire de sa parole et des autorités qu'il a données à l'Église. Des ministères qu'il a donnés lui-même, Christ a donné à l'Église. Donc maintenant, voyons un peu la direction de l'Église, le gouvernement de l'Église et les dons. Nous avons vu la source des directives de gouvernement. Maintenant, voyons entre les dons et le gouvernement et les autorités données à l'Église. Qu'est-ce qu'il faut? Comment nous pouvons comprendre? Maintenant, le Seigneur ne se renie pas à lui-même. Il ne peut se renier lui-même, c'est écrit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 13. Ainsi, Dieu ne retirera jamais par les dons spirituels l'autorité qu'il a déléguée à quelqu'un ou quelques-uns dans l'Église. Dieu ne s'oppose pas à lui-même. Il a dit que Jésus a dit c'est lui qui a donné à l'Église. Maintenant, s'il a donné, il ne peut pas retirer. Il a donné une pleine position au leader, au conducteur de l'Église pour que celui-ci conduise l'Église en restant sous les principes, en respectant les principes, en restant sous la direction, l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu a donné. Maintenant, Dieu ne va plus jamais retirer ce principe. Un leader peut venir à faillir. C'est lui qui va sortir. Et Dieu suscitera un autre à la place. Dieu suscitera un autre à la place. Et si le leader ne veut pas sortir, comme nous le verrons un peu plus loin, c'est Dieu qui va le traiter. Parce que l'Église n'est pas pour les chrétiens, l'Église est pour Jésus. L'Église est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sa propriété. C'est son corps. Et donc, c'est lui qui le gère. Il n'est pas visible, mais il est le propriétaire. Il n'est pas visible, mais il dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas visible, mais il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés dans le cadre d'une église, je suis au milieu d'eux. Bien qu'il soit dans chaque personne, maintenant né de nouveau, le Saint-Esprit habite en nous, bien que ce soit une vérité biblique, dit déjà que quand nous sommes 2, c'est déjà l'Église. Et il est au milieu de nous en tant qu'Église. Il est en nous en tant que personne née de nouveau, enfant de Dieu. Mais quand nous sommes ensemble, déjà à 2, il est au milieu de nous pour agir comme la tête d'un corps, du corps de Jésus. Donc Dieu ne va jamais retirer ce principe.
Comment le Saint-Esprit dirigerait-il l'Église en donnant des ordres aux pasteurs à travers des prophètes ou à travers des prophéties prononcées par les croyants? Et imaginez la situation d'une église dans laquelle le pasteur donne un ordre et 4 croyants prophétisants se lèvent et déterminent 3 autres ordres différents. Quelle confusion ce serait! Ce n'est pas possible. Donc, la prophétie ne dirige pas l'Église. La prophétie a un objectif, en 3. Nous l'avons déjà dit: édifier, exhorter et consoler. Donc, nous ne pouvons pas, une Église qui se laisse diriger par des prophéties va à la catastrophe. Le Seigneur n'est pas un Dieu de confusion, nous dit 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33. Donc, lorsque les prophètes se dressent contre l'autorité, quand les prophètes prennent une place, ou les prophéties prennent une place prépondérante de cette façon dans l'Église pour donner des directives qu'elles n'ont pas la vocation de donner, il se forme 2 factions, 2 groupes dans l'Église, au moins 2 groupes. Le groupe de ceux qui sont appelés, ou ceux qui sont du côté des ministres, des responsables de l'Église, et le groupe de ceux qui prophétisent. Et même, il y a des gens qui ne prophétisent pas et qui vont se mettre du côté des prophètes, ou des prophéties. Et ça divise toujours l'Église. Ça divise toujours l'Église et nous devons faire attention à cela. En 3e position, il y a une tragédie des prophéties directives au-dessus du leadership. Il y a une tragédie. Ça commence déjà par la formation de factions dans l'Église, des groupes dans l'Église, groupes des dirigeants et groupes des prophètes ou des prophéties. Et donc, en plus de ces choses, nous pouvons ajouter que l'écrivain de ce cours, de cette étude, il a été témoin de la disgrâce d'ouvriers dirigés par leurs femmes. Il y a des ouvriers, des pasteurs qui sont dirigés, des évangélistes, des ouvriers dans l'Église qui sont dirigés par leurs femmes, et qui, sur une note de prophétie, donnent des directives. Les prophéties prononcées à l'aube, dès tôt le matin, étaient strictement suivies pendant la journée. Et il dit qu'il a vu beaucoup d'ouvriers vaincus par cette ruse de la chair et du diable, parce que ça vient de l'homme, mais ça vient aussi de l'ennemi de notre âme. Et que dit des ouvriers qui se sont rebellés contre les ordres des supérieurs parce que des prophètes les ont exhortés à désobéir. Parfois, nous recevons des prophéties qui sont contraires aux ordres de nos leaders. Et chacun doit être prudent. Si tu reçois une prophétie qui te met en porte-à-faux avec les ordres, les principes de direction de l'Église, une fois que tu n'as pas remarqué que ces dirigeants sont contraires, littéralement contraires à la parole de Dieu, aux instructions de la parole, alors si tu agis comme ça, tu es en train de désobéir. Le leader dit d'aller à droite, de faire des choses à la droite. Et le prophète vient et te dit des choses qui sont à gauche ou qui vont à gauche. Et tu, pour résumer, pour analyser, tu regardes que les leaders ne sont pas anti-bibliques. Ils n'affrontent aucun principe biblique, aucune parole de Dieu.
Et c'est dans le cadre, ils ont soumis la direction de l'Église à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Et tu vas de l'autre côté, alors tu es en train de courir à la ruine. Parce que le prophète t'a encouragé à t'éloigner de l'obéissance, à désobéir. Nous devons nous rappeler qu'aucune prophétie n'a le pouvoir de contredire la parole de Dieu. C'est impossible. Impossible. Rappelez-vous aussi, ainsi que nous devons nous rappeler constamment du but de la prophétie. Donc, si la Bible nous ordonne d'obéir à nos dirigeants, comment pouvons-nous suivre un prophète qui va à l'encontre de cette instruction? Donc, il y a dans la Bible une histoire qui est rapportée dans 1 Roi chapitre 13, le verset 1 au verset 24. C'est une longue écriture. Je vais juste paraphraser et résumer. Il s'agit d'un prophète que nous pouvons appeler jeune prophète, à qui Dieu a confié une mission, et il doit aller prophétiser au roi Jéroboam. Et quand il va, il doit donner la prophétie, et il ne doit pas revenir par le même chemin. C'est-à-dire, il ne doit pas retourner en arrière, et il rentre par un chemin et il sort par l'autre. C'est l'instruction que Dieu lui avait donnée. Il ne doit pas manger, il ne doit pas boire, il doit faire cette mission selon la description que Dieu lui-même lui a donnée. Sous aucun prétexte, il doit revenir en arrière. Et maintenant, quand il est allé, il a prophétisé et les choses se sont passées. Mais sur le chemin de retour, il est retourné par un autre chemin, c'est réel. Mais il y a un vieux prophète dans la ville que Dieu n'utilise plus. Si Dieu l'utilisait, il était fort possible qu'il l'utilise pour la mission prophétique dont ce jeune prophète a été chargé. Et donc, quand les enfants, les fils du vieux prophète sont allés à la maison, ils ont raconté au vieux prophète tout ce que le jeune prophète envoyé de Dieu a fait. Et le vieux a dit d'aller appeler le jeune prophète pour qu'il vienne à la maison manger, se reposer et manger. Et ils sont allés lui donner la commission. Ils l'ont trouvé assis quelque part et ils lui ont cherché la commission du vieux prophète. Et il a dit non, qu'il ne retourne pas. Puis, les fils sont retournés voir leur papa, le vieux prophète, qui lui-même s'est levé et il est venu convaincre le jeune prophète qui est retourné, alors que Dieu lui a dit de ne pas retourner, de ne pas manger. Et maintenant, il est allé, il a fait ce qu'il ne devait pas faire, il est retourné, il a mangé et il est revenu. Et pendant le retour, l'Esprit de Dieu est descendu sur le vieux prophète qui ne prophétisait plus. Et il lui a dit ce que Dieu lui avait dit, rappelez ce que Dieu lui avait dit au début, au jeune prophète. Et il lui a prophétisé la mort, qu'il mourra, il ne rentrera pas chez lui. Et dans cette ambiance, un lion est sorti, un lion a mangé, a dévoré le jeune prophète. Alors que son âne était à côté, et le lion n'a pas touché l'âne. Il a tué seulement le jeune prophète. Pour voir
comment nous pouvons tomber dans les pièges quand nous nous laissons conduire par une prophétie. Les prophéties, nous allons l'étudier, doivent être examinées. Et donc, soyons prudents. Nous allons maintenant à plus loin. Comment reconnaître une prophétie arbitraire? C'est la suite. Nous parlerons de la prophétie et l'autorité. L'autorité, ça veut dire leadership désobéissant à la parole de Dieu. Si le leadership désobéit à la parole de Dieu. Et nous parlerons de l'apôtre Paul et la prophétie directive. Comment il a réagi à la prophétie directive. Puis, nous parlerons aussi de la paresse spirituelle et le piège de la prophétie arbitraire. La paresse spirituelle et le piège de la prophétie arbitraire. Voilà, donc, nous sommes ici. Donc, la prophétie et l'autorité désobéissante à la parole de Dieu. Rappelez-vous, la prophétie n'ira pas à l'encontre du leadership que si elle est contraire à la sainte parole de Dieu. La prophétie n'ira à l'encontre du leadership que si elle est contraire, si ce leadership se dévie, se détourne de la parole de Dieu. Donc la prophétie peut les toucher. La prophétie peut donner un message qui s'oppose à eux. Mais si le leadership, les dirigeants sont dans la direction de la parole, ce n'est pas possible. Si le conducteur a tort de prendre une décision administrative et non doctrinale, nous voyons que les pasteurs, les dirigeants ont deux types de décisions à prendre continuellement. Il y a des décisions administratives et les décisions doctrinales, les décisions, je ne dirais pas théologiques, mais spirituelles. Ils ont ces deux responsabilités. Donc, Dieu, si c'est une décision arbitraire, si c'est une décision administrative, si c'est une décision administrative, pas doctrinale, Dieu agira en lui parlant. Dieu parlera à la personne, sans ordonner à ses subordonnés de lui désobéir. Si Dieu lui parle et qu'il n'écoute pas, Dieu lui-même traitera durement à moins que nous allons à l'église et nous ne croyons pas en Dieu. Si c'est Dieu qui a établi l'église, si notre église, nous avons la conviction que c'est Dieu qui l'a établie, que c'est Dieu que nous suivons, que c'est Dieu que nous adorons, alors nous devons être capables de dire à Dieu, Seigneur, voilà cette décision que ton serviteur a prise administrativement, ce n'est pas une décision spirituelle. Alors, Seigneur, c'est toi qui vois. Et Dieu a déjà vu avant vous. Et donc, Dieu va lui-même traiter ce leader par rapport à sa décision administrative qui est erronée et qui a été prise sans chercher la face de Dieu, sans chercher ce qui convient aux yeux de Dieu. Donc, Dieu traitera le problème. Alors, que se passe-t-il si le leader se trompe dans cette décision de gestion et que Dieu ne lui parle pas, ou que Dieu ne lui parle pas apparemment? Parce que Dieu parle, l'homme ne prend pas attention, peut-être il est subjugué par cette décision, et les autres qui observent ne voient pas comment Dieu est en train de parler, Dieu est en train d'agir, et ils peuvent
être plus pressé que Dieu. Cela peut arriver. Maintenant, si cette décision est erronée et que Dieu ne parle pas à cette personne, les conseillers devraient parler au conducteur. Ces conseillers devront lui parler, expliquer ce qu'ils pensent de cette décision. Et si le leader n'écoute pas, il causera des dommages à l'œuvre, et ces dommages, Dieu le lui redemandera. Dieu va demander des comptes à ce conducteur. Dieu va demander des comptes à ce conducteur. Il y a dans une histoire dans 2 Samuel chapitre 24, versets 2 à 14, il y a eu un moment où David s'est levé pour compter, pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Et ce dénombrement est sérieusement encadré. C'est le peuple de Dieu. Personne n'est autorisé à compter le peuple de Dieu. C'est Dieu seul qui ordonne les dénombrements. Tous les dénombrements, c'est Dieu qui ordonne. Donc les rois, les juges, ils faisaient attention à cette loi. Et David un jour s'est levé et il a voulu compter le nombre de personnes en Israël. Et la Bible dit que c'est Satan qui l'a poussé à ça. Donc il a dénombré. Et Joab, son chef de l'armée, Joab s'est levé, Joab a dit non, roi, pourquoi tu veux compter? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est le temps? Non. Joab a dit à David que ce n'est pas le temps. Il a apporté son conseil. Mais David s'est obstiné. Il a envoyé Joab dans le dénombrement. Et quand il a fini le dénombrement, une plaie s'est manifestée. Dieu a déclenché une plaie et les gens mouraient beaucoup. Et pour arrêter cette plaie, c'est la miséricorde de Dieu qui a permis d'arrêter cette plaie. David a déjà désobéi à Dieu. Alors, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts à cause de l'erreur de David. Il a affronté la parole de Dieu. Et David a été châtié. Il a été châtié. Et Dieu n'a pas laissé ça passer. Il est important de le souligner. Le dommage causé par une erreur administrative du leader sera toujours moindre que le dommage causé par l'émergence d'une ou de plusieurs factions dans l'Église ou dans une famille. Oui, il y a, quand une erreur administrative est commise, ça peut affecter l'Église dans une dimension, mais toujours ce sera moindre que la division d'une Église en plusieurs groupes. Ce sera moindre. Donc, ce n'est pas que nous choisissons le moindre mal, mais c'est pour nous dire que il est interdit, Dieu le montre clairement, que la direction d'une Église ne se fait pas par les dons spirituels, par la prophétie en particulier. Ça ne se fait pas. La direction d'une Église se fait par l'autorité de la parole de Dieu et des autorités déléguées sous l'autorité de la parole de Dieu. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Parce que Jacques chapitre 3, verset 16 dit, là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et quand des groupes s'affrontent dans l'Église, ça donne naissance à toutes sortes de mauvaises actions. Alors maintenant, nous voyons l'apôtre Paul et la prophétie arbitraire. Il y a un bel exemple dans la vie de l'apôtre Paul et que je voudrais que nous lisions
dans Actes chapitre 21. Actes chapitre 21, nous lisons le verset 10 à 14. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront et de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et tous ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous là ?» Il répondit, « Que faites-vous » en pleurant et en me brisant le cœur. Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Donc, l'histoire dont il est question, c'est Paul faisait un projet pour aller à Jérusalem. Et Dieu, par ce prophète qui n'était pas un faux prophète, qui n'avait rien fait de mauvais, a rendu ce qui attendait l'apôtre. Il a clarifié par la prophétie, il a décrit ce qui allait lui arriver. Donc, tout le monde s'est levé, s'est mis à supplier Paul de ne pas aller à Jérusalem, à agir, à lui donner des conseils. Et ceci, à plusieurs reprises d'ailleurs. Un autre groupe va faire la même chose, mais Paul va rester intraitable. Il est allé parce qu'il est convaincu à l'intérieur de ce que Dieu veut. Dieu veut utiliser cette circonstance. La circonstance, elle est vraie, la prophétie, elle est vraie, mais Paul va plus loin que la véracité de cette prophétie. Il va plus loin. Il était déjà convaincu de l'utilité, de la nécessité de cette souffrance. Et donc, il est allé au-devant de cette prophétie vraie et les choses lui sont arrivées de cette manière. Et donc, c'est ainsi que Paul a été arrêté, mais c'était dans le plan de Dieu. Dieu avait prévu et voulait que Paul aille à Rome et prêche l'évangile et que ce soit là-bas, dans sa prison, qu'il écrive des lettres qui sont de véritables traités doctrinaux pour l'Église sur la terre jusqu'aujourd'hui. Et nous nous demandons si Paul n'était pas allé plus loin que la prophétie, est-ce que nous aurions ces livres aujourd'hui dans le Nouveau Testament, ces épîtres? Donc, c'est pour montrer que la prophétie, même que c'est vrai, la décision qui devrait être prise avant n'était pas celle de tout le monde, que tout le monde imaginait, mais celle que Paul avait reçue. Sa décision ne se conformait pas à la prophétie, mais de ce qu'il a reçu. Et quand nous recevons une prophétie, elle peut être vraie. Elle peut être vraie, mais nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous guider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons laisser l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu nous conduire pour que nous agissions dans le cadre de la prophétie. La prophétie peut être pour tout de suite, la prophétie pourrait être pour un peu plus tard et même plus tard. Et donc, nous avons un devoir
de voir si cette prophétie confirme quelque chose. J'ai déjà reçu des prophéties qui ne se sont jamais accomplies. Je ne veux pas dire si elles sont fausses ou non, mais elles ne se sont jamais accomplies. Est-ce c'est à cause de mon incrédulité? Non, je ne crois pas. Je crois que quand une prophétie est donnée, le prophète transmet quelque chose qui va se faire. Ça vient du cœur de Dieu. Ce n'est pas comme on croit en la parole de Dieu ou pas. Cette prophétie, nous n'avons pas besoin d'avoir la foi en cette prophétie. Si Dieu nous l'a donnée, si elle est vraie, elle va s'accomplir. La foi, c'est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Et donc, nous voyons clairement qu'il nous faut travailler pour connaître ce que Dieu nous veut. Dieu veut que nous fassions par rapport à une prophétie. Même la vie d'un homme, nous ne devons pas la laisser à la merci des prophéties, à la merci des prophètes. Il faut faire attention. C'est pourquoi Dieu a ouvert la porte et il a dit que nous devons juger les prophéties. Nous devons les examiner. Et une prophétie même peut être juste à moitié. Prendre ce qui est bon et laisser ce qui est moins bon. C'est ce que Dieu nous dit. Et j'aimerais que nous lisions dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Voilà, il dit, verset 20, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. On peut retenir ce qui est bon dans la prophétie, ce qui semble avoir du sens par rapport, premièrement, à la parole de Dieu et par rapport aussi à nos réalités. Généralement, les prophéties confirment quelque chose, révèlent quelque chose qu'on a vraiment la difficulté de cerner. Et elles mettent la lumière dessus. Et donc, nous devons les examiner, nous dit la parole. Soumettre les prophéties à un examen. Nous avons dit la dernière fois que ce n'est pas le prophète que nous jugeons, même s'il est faux. C'est Dieu qui en fait son affaire. Parce que nous n'avons pas reçu l'ordre de juger. Donc, nous sommes seulement au niveau de la prophétie. Maintenant, ce que Dieu voulait était simplement, par rapport à Paul, de réconforter Paul et les croyants à l'avance au sujet de l'arrestation de Paul. Dieu voulait, dans cette prophétie d'Agabus à Paul, Dieu voulait simplement dire que si la chose arrive, sachez que c'est moi qui l'ai ordonné et je serai avec vous, je serai avec Paul dans cette situation. Et Paul pouvait se réjouir que, quoi qu'il arrive, Dieu ne l'abandonnera pas. Tout le monde était préparé émotionnellement et psychologiquement au moment de cette arrestation. Maintenant, parlons de la paresse spirituelle et le piège de la prophétie arbitraire. Un jour, je sortais de l'église, j'allais à la maison, j'étais habillé comme ceci, et ici, dans nos églises, les serviteurs de Dieu s'habillent en veste avec cravate, et tout le temps qu'il y a un culte. Tout le temps qu'il y a un culte. Et sorti d'un culte, j'allais à la maison et j'ai rencontré une dame qui a reconnu que je suis un serviteur de Dieu. Et elle s'est arrêtée, elle m'a salué. Et puis, elle me pose la question, est-ce que je ne vois rien? Je ne vois rien sur elle. J'ai dit non, je ne vois rien. Je ne vois rien sur elle. Je sais seulement que
Dieu nous bénit. Dieu veut nous bénir, c'est tout. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons bénis, c'est tout. Ça, je sais ça, ce n'est pas une prophétie. Hein? Ce n'est pas une prophétie. Et donc, elle avait l'air un peu déçue. Non, même si j'étais prophète, si j'avais le don de prophétie, je n'avais pas la possibilité de l'actionner comme je veux, et que tout le monde me regarde, et quelqu'un peut venir dire, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu penses de moi, je veux faire ceci, Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe. Et c'est quelque chose de ce genre que nous voulons parler, nous voulons dire par rapport à la paresse spirituelle qui ouvre la porte au piège de la prophétie arbitraire. Si moi je ne connaissais pas, ou je voulais influencer, ou c'est de ma nature, et je peux dire à la personne une chose fausse. Et les prophètes, ces gens de prophètes qui prêchent, prophétisent l'arbitraire, ils ont étudié même des prophéties qui ne les mouillent pas. Qui ne les mouillent pas. Par exemple, ils peuvent dire ce que tu penses, Dieu est d'accord. Ils ne sont pas mouillés. Et ils ont étudié des contextes, des paroles qui, quand ils disent, ressemblent à la prophétie, mais ne les engagent pas. On ne viendra jamais leur dire, mais c'est faux. Non, ils ont étudié. Ça, ce n'est pas des prophètes. Ce n'est pas la prophétie. C'est l'arbitraire, ça. Et je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir de prophétie réelle qui dise à quelqu'un ce que tu as pensé hier, ou bien ce que tu es prêt à faire n'est pas bon. Arrête ça. Ou bien c'est Dieu qui t'encourage à faire ça. Ça peut venir d'un prophète et la personne dit oui, je suis en train de penser quelque chose et j'étais en train de demander à Dieu, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est de lui ou c'est pas de lui? Et la vraie prophétie vient et dit oui, vas-y. Ou bien ne va pas. Donc ça peut être vrai. Mais il y a des gens qui humainement ont calculé des phrases qui ne les compromettent pas et ils les donnent sous forme de prophétie arbitraire. Et des gens sont friands de cette manière d'être dirigés parce que ils ne veulent pas prier, ils ne veulent pas lire la parole de Dieu, ils ne veulent pas s'engager dans les choses de Dieu et ils veulent que Dieu leur parle. Ils veulent faire les choses sans s'investir. Ils veulent avoir le résultat sans s'investir. Mais tous ceux qui sont conduits, la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Cette onction de Dieu est pour nous tous. Dieu veut se faire connaître de tous. Le désir de Dieu, c'est de se faire connaître et manifester sa volonté dans nos vies. Dieu veut se manifester. Et Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Et il nous rassure, Dieu nous rassure que si nous le cherchons, nous le trouverons. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Celui qui demande reçoit. Et Dieu a placé les choses clairement. Et alors, pourquoi il a fait ça? Et il a fait ça pour que nous puissions entrer dans la porte légale de trouver Dieu, de recevoir de Dieu. Dieu a mis tout en Jésus. Il nous a tout donné. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 10, nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. D'autres versions disent, nous sommes complets. Il nous a fait
complet en Jésus. Nous avons accès à tout le trésor de Dieu. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons tout en lui. Alors, pourquoi ces gens ne vont pas à Dieu? Pourquoi le chrétien dans le besoin ne va pas à Dieu malgré que Dieu ait donné toute cette ouverture sans limite? Dieu nous rassure de son amour pour nous recevoir. Pourquoi il ne reçoit pas? Il ne va pas. Et Dieu veut en plus nous diriger par sa parole, par des rêves, des visions. Son désir, c'est dit dans Acte 2, le verset 17. Dieu veut s'adresser directement à notre esprit. Il veut nous parler directement à notre esprit. Et Dieu veut utiliser aussi des conseillers dans l'Église, des responsables, ou bien des gens plus avancés que nous dans la foi. Avec des gens qui ont une vie sainte, une vie engagée avec Dieu, une vie sainte et prudente. Dieu veut mettre tout cela, et ce n'est pas qu'il veut, il met tout cela à notre disposition. Mais tout le monde ne voit pas les choses comme Dieu veut. Les gens, il y a beaucoup de personnes dans l'Église qui n'aiment pas le chemin étroit, qui ne veulent pas chercher Dieu dans le chemin étroit, le chemin de la prière, le chemin du jeûne, le chemin de la méditation de la parole de Dieu, le chemin d'une vie soumise à Dieu, qui est un chemin accessible à tous. Parce que Dieu lui-même promet que quand quelqu'un le cherche, il se fera trouver par lui. Si un faible cherche Dieu pour être fort, Dieu va le rencontrer et progressivement va travailler dans sa vie et le rendre fort. Si quelqu'un a un besoin, même si ce n'est pas le premier jour et qu'il s'engage à chercher Dieu, Dieu ne viendra pas trop tard. Dieu connaît le timing de la provision qu'il a préparée pour nous. Sachons qu'il a déjà préparé ces choses. La Bible dit qu'avant que nous demandions quelque chose à Dieu, Dieu lui-même sait déjà de quoi nous avions besoin. Et donc, il a déjà préparé toutes ces choses. Et c'est à nous de le chercher. Et il y a des gens dans l'Église des chrétiens qui ne veulent pas payer le prix d'une recherche biblique, d'une recherche comme Dieu a défini lui-même qu'on peut le chercher et le trouver. Et il y a des gens qui ne veulent pas se soumettre à entrer dans ce chemin et se soumettre à ces principes selon lesquels nous pouvons chercher Dieu et le trouver. Donc, c'est facile quand on a une petite boîte des promesses de Dieu. On a dit, tu seras béni à ton arrivée, à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Il y a des promesses. Il y a des gens qui ont des petites caisses qu'on vend dans des librairies chrétiennes. Et on a cette caisse et chaque jour on tire. Et il y a des gens qui ont des calendriers qui sont des feuillets. Oui, ce sont des bonnes choses. Mais n'acceptons pas d'entrer dans le chemin étroit. Les calendriers ont servi à des gens. Les calendriers avec des versets ont servi à des gens qui ont soif de Dieu, qui cherchaient Dieu. Et Dieu peut utiliser ces choses. Mais si la paresse est à la base de ta vie, tu ne peux pas aller plus loin. Et Dieu ne tombera pas dans ton piège. Il est ton créateur, il connaît ton cœur. Si quelqu'un n'aime pas chercher Dieu, il aime la facilité à cause de ce qu'il est paresseux, il ne trouvera pas Dieu dans ces choses. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter, est-ce que Dieu, tu veux que j'aille? Je ne veux pas que j'aille. Et jette une petite monnaie en l'air. Il va faire pile ou face. Si c'est pile qui avait demandé, qui est le oui,
il va prendre le pile et qui c'est pile, il dit c'est oui. Si c'est la face qui est le oui, quand il prend la face, il dit Dieu, non, Dieu ne se cherche pas de cette façon-là. Et qu'est-ce que font c'est ce que font ces paresseux, ces chrétiens paresseux qui ne veulent pas s'investir dans une vie chrétienne normale, qui cherche Dieu, qui a soif de Dieu, qui prie, qui lit la parole, pas de temps en temps, mais régulièrement, qui a son hôtel de prière où il va rencontrer Dieu chaque jour, tôt le matin. Et chaque soir, il se met avec Dieu pour faire le compte-rendu de la journée avec Dieu, prier, remercier Dieu. Et s'il a commis des fautes, il en parle au Seigneur, il demande la grâce du Père. Il y a des gens qui ne veulent pas faire ça et qui veulent des choses faciles, de chemin large. Et c'est pourquoi ils poursuivent les prophètes. Comme le font, comme les inconvertis le font des diseuses, des magiciens, des diseuses de bonne aventure. Et quand ils s'approchent d'un prophète, ils veulent que le prophète lui dise tout. Et ils poussent même les prophètes au-delà de ce qui peut venir de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils vont d'un prophète à un autre, d'une prophétie à une autre. Et quand ils viennent à l'église, ils se promènent le regard comme ça pour voir si quelqu'un va se lever pour prophétiser pour eux, au lieu de se mettre devant Dieu et d'avoir une vie de la parole, d'avoir une vie de prière, d'avoir une vie de jeûne et de prière, d'avoir du temps avec Dieu, d'être régulier, fidèle à l'église. Fidèle à Dieu au travers de l'Église. Et tout ce que la Bible nous enseigne, nous les mettons en pratique dans la mesure de notre capacité que Dieu nous a donnée, de la foi qu'il nous a départie. Et c'est ainsi que Dieu veut que nous vivions. Et il ne veut pas que nous soyons des paresseux spirituels. Il y a beaucoup de paresseux spirituels aujourd'hui dans nos églises, qui ne veulent rien faire. Quand ils vont à la maison, c'est autre chose. Mais ils veulent recevoir de Dieu. Quand ils sont partout, c'est le téléphone portable. Mais ils veulent recevoir de Dieu. Et le chemin de trouver Dieu est un chemin étroit. Ne mettez pas la prophétie à la base de votre vie pendant que vous-même, vous ne cherchez réellement pas Dieu. Vous ne vous engagez pas dans le chemin étroit. Sachons que quiconque évitera ce chemin étroit va prendre le chemin large. Il n'y a que deux chemins. L'étroit, la porte resserrée, le chemin large, la porte large. Et beaucoup ont choisi là. Faisons attention et que le Seigneur, la parole du Seigneur nous avertisse. Il était ainsi pour le peuple au temps de Jérémie. Au temps de Jérémie, le prophète a beaucoup souffert à cause de ce que le peuple voulait, des choses de Dieu dont il ne voulait pas payer le prix. Et Dieu parla ainsi, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Il y a des gens qui provoquent la prophétie des prophètes. Ils n'étaient pas en état de prophétiser, et parce que quelqu'un vient et dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Et le prophète, ne voyant pas le jeu du diable, le jeu de la chair, commence à parler. C'est ainsi que c'était. Il provoque les songes des songeurs, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise. En mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel.
C'est dans Jérémie 29, versets 8 et 9. Amos 5, verset 4 dit ceci, « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. » Nous devons chercher Dieu si nous voulons vivre. Et combien souffrent aujourd'hui, parce que lorsqu'ils ont voulu se marier ou prendre d'autres décisions importantes de leur vie, ils ne sont pas allés au Seigneur. Ils ne sont pas allés dans la prière, dans le jeûne. Chercher Dieu dans le jeûne jusqu'à voir leur décision clarifiée par Dieu. Ils se sont détournés de Dieu. Ils n'ont pas voulu payer le prix de la recherche. Cependant, ils ont préféré tomber sous la domination des prophètes. Des prophètes. Et c'est grave, qui ne parlaient pas au nom de Dieu. Si on a cette manière de vivre, cette manière de voir les choses, que nous-mêmes, nous ne voulons pas payer le prix, nous voulons les choses faciles, on va tomber dans les prophéties, dans les bras des prophètes, qui sont des outils de la chair ou du diable. La prophétie est un outil pour un but pour lequel Dieu l'a destiné. Et si nous ne cherchons pas Dieu, nous n'aurons pas... C'est celui qui cherche Dieu que Dieu veut édifier. Dieu ne force pas. C'est celui qui cherche Dieu. La prophétie, avec ses 3 objectifs, édifier, exhorter et consoler. C'est celui qui cherche Dieu qui est édifié. C'est celui qui cherche Dieu qui est exhorté. Quand il est dans la confusion, il est exhorté. C'est celui qui cherche Dieu qui est consolé. C'est celui qui veut que Dieu le console qui est consolé. Donc, si quelqu'un ne cherche pas Dieu, il ne sera pas consolé. Et s'il veut à tout prix être consolé, alors il trouvera des faux prophètes devant lui, des fausses prophéties devant lui. Et ici, nous devons voir aussi que toute prophétie qui diverge des 3 buts ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu, vient de la chair ou de notre ennemi. Donc c'est ce que nous pouvons comprendre. Maintenant, nous allons voir la conclusion. Bénissons le Seigneur. Alléluia. La prophétie a donc été créée par Dieu pour la consolation, l'édification et l'exhortation. Alors, il est clair que Dieu peut nous donner des indications sur la direction que nous prenons ou à prendre. C'est la manifestation du caractère de l'exhortation. L'exhortation nous montre ce que nous devons faire. Il nous exhorte à quelque chose. Cependant, la question que nous devons poser sur la voie à suivre ou la vision à adopter doit être adressée à Dieu. La question que nous devons poser doit être adressée à Dieu sur la voie à suivre, sur la vision à adopter. Il est vrai que Dieu peut parler et il le fait souvent par la prophétie, c'est vrai, confirmant ce qu'il nous a déjà dit, conférant les choses spirituelles aux choses spirituelles. De même, Dieu utilise ses prophètes pour nous avertir de ce qu'il fera ou de ce qui nous arrivera
comme il a fait dans Actes 21, versets 10 à 14. À partir de tout cet arsenal d'outils qu'il nous donne, que Dieu nous donne, nous pouvons prendre les bonnes décisions. Ainsi, par exemple, à quoi sert la parole d'un devin, d'un charlatan, disant à un jeune homme d'épouser une certaine fille avec laquelle il n'a aucune identité de but spirituel? Alors que Dieu dit expressément, la Bible dit expressément, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? L'encouragement, c'est chercher le Seigneur et vivez. Cependant, le même Seigneur avertit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Donc, dans ce que nous avons désormais la latitude. Dieu nous invite à chercher, à le chercher. Nous ne devons pas nous laisser tromper par des prophéties à cause de ce que nous-mêmes nous sommes négligents, paresseux, et que nous n'avons pas notre manière à nous, biblique, de chercher Dieu. Vous savez, Dieu se cherche et il a promis à ceux qui le cherchent réellement qu'il se laissera trouver. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. Et c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. Nous prenons ce cours, cette leçon, nous rend responsables de ce que nous pouvons recevoir comme prophétie et de la place que nous devons lui donner. Dieu ne nous dit pas de rejeter les prophéties, mais de les examiner. Et vous savez, l'esprit qui prophétise, s'il est l'esprit de Dieu qui prophétise, et l'esprit de Dieu dans la personne qui a l'habitude de chercher Dieu, qui n'est pas un paresseux, l'esprit de Dieu dans cet homme qui cherche Dieu et dans le prophète sont le même esprit. C'est le même esprit. Donc, il n'y a pas de conflit pour qu'ils s'entendent. Que ces deux personnes conduites par le Saint-Esprit communiquent. Qu'il y ait unité dans la communication. Que celui qui reçoit la prophétie puisse savoir que ça vient de Dieu. Parce que ça touche quelque chose de plus que naturel, de plus qu'humain. Ça va dans l'esprit. Et accord dans l'esprit se sent, se connaît. Et si nous sommes bien, même nous sommes avec Dieu, et qu'un faux prophète dit quelque chose, nous ne nous sentirons pas bien. Nous ne sentirons pas l'accord dans notre esprit. Parce que l'esprit qui a parlé au travers de lui, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est peut-être la chair qui a parlé. Et alors, chair avec esprit, il y a un conflit. Ils s'opposent. La Bible dit que la chair et l'esprit sont opposés. Donc, il va y avoir opposition quelque part. On sentira, on se raidira quelque part à l'intérieur. Pas bien. Et on saura que ça, je dois faire attention. Ce n'est pas de juger, disant que c'est faux. Non, ce n'est pas cela que nous sommes appelés. Nous pouvons juger une prophétie et peut-être la rejeter même totalement sans dire au prophète, sans parler au prophète. Et nous pouvons en retenir une partie sans parler au prophète. C'est avec nous. Ce n'est pas le prophète qui est le problème. C'est Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous communique, qui est la réalité. Donc, et même si c'est 100% bon, qu'est-ce que le prophète a cherché dedans? C'est l'Esprit de Dieu qui est. Et nous bénissons Dieu de ce qu'il y a de ces cas.
Et c'est pourquoi il nous demande de continuer à marcher sur le chemin étroit et d'être des hommes, des enfants de Dieu qui recherchent Dieu de tout leur cœur, de tout leur cœur, dans la parole de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière quotidienne, s'attacher à Dieu et dans le jeûne, si cela est nécessaire. Le chrétien par semaine doit avoir un rythme de jeûne et de prière par semaine. Et s'il y a des choses, et ça c'est dans la vie normale, et nous, à Ministère Restauration, c'est les samedis. Beaucoup d'églises le font le samedi. Et quand nous sommes devant une chose dans laquelle nous voulons vraiment la participation de Dieu, nous allons à Dieu d'une autre manière, dans le jeûne, choisissez un autre jour, en disant au Seigneur, Seigneur, c'est sérieux, j'ai besoin de ton aide. Et Dieu nous viendra en aide et nous donnera son aide. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Et sa grâce nous suffira et que le Saint-Esprit continue de nous diriger, de nous parler, de nous utiliser à parler aussi aux gens, parce que il peut nous utiliser pour les dons de prophétie. Quand nous sommes avec Dieu, nous sommes engagés avec lui dans ce chemin étroit, il va nous utiliser. Non seulement qu'il utilisera les gens pour nous encourager, pour nous édifier, et pour nous exhorter et pour nous consoler, mais il nous utilisera aussi, possiblement pour communiquer des dons des prophéties à des gens qui en ont besoin et qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin d'être édifiés, exhortés et consolés. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine étude. Seigneur notre Père, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous exaltons ton nom. Jésus, Seigneur de gloire. Merci pour ta parole. Et nous te demandons de nous aider. Et d'aider à ce que, Seigneur, ces paroles puissent trouver leur place de choix. Et que dans nos cœurs, et que nous soyons, s'il y a un défaut dans la consécration, dans la manière dont nous traitions les prophéties, si nous nous sommes retrouvés dans la position des prophètes, des personnes utilisant la prophétie et la sortant du contexte divin, Seigneur, aide-nous à revenir sincèrement à toi et à se donner à toi pour que, Seigneur, tu corriges ce qui est à corriger. Tu fermes la voie, la porte qui est à fermer. Dieu souverain, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Et si nous nous sommes retrouvés dans la position de chrétiens paresseux, voulant dépendre des autres, Seigneur, aide-nous à nous relever, à nous secouer et à nous mettre en marche, ayant le regard fixé sur toi. Toi qui es l'auteur et le consommateur de la foi. Seigneur, tu nous proposes des choses magnifiques, une espérance glorieuse. Et ce ne sont que des gens chauds, pas tièdes. Seigneur, qui peuvent marcher avec toi. Alors, nous prions, notre Père et notre Dieu, rends-nous chauds, Seigneur. Rends-nous bouillants, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur, chaque jour, Seigneur, marcher avec toi dans le chemin étroit, rejetant la chair, rejetant le monde et rejetant les intrigues de l'ennemi, le diable. Mais nous abandonnons entre tes mains à ta parole, qui est la vérité, Père de gloire. Je te prie pour chacun, pour chacune, Seigneur. Aide-nous
Encourage ceux qui, Seigneur, déjà, tu utilises pour la prophétie. Seigneur, convainc et utilise d'autres qui, Seigneur, désirent dans la recherche de Dieu être utilisés par le Saint-Esprit dans ce don et dans d'autres. Seigneur, je prie, Seigneur, notre Dieu, que tu fortifies ceux qui sont déjà, Seigneur, utilisés et qu'ils continuent. Et bénis ton Église. Augmente notre sensibilité spirituelle afin que nous ne soyons pas, nous ne tombions pas comme une proie dans les filets de l'ennemi, dans les filets de la chair, pour nous éloigner de toi, Seigneur. Nous te prions, notre Dieu. Merci, parce que tu es celui qui nous garde. Que ce don, le don de prophétie, authentique, et exercé par l'onction du Saint-Esprit, soit abondant dans l'Église, dans nos vies, dans l'Église, afin que là où il y a le besoin, Seigneur, de l'édification, ton peuple soit édifié. Là où il y a le besoin de l'exhortation, il soit exhorté. Là où il y a le besoin, Seigneur, de la consolation, que ton peuple soit consolé, Seigneur. Reçois toute la gloire, notre Dieu et Père. La louange est à toi. L'adoration est à toi, notre roi. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine. Et bonne semaine.